c'est également l'islam. C'est également du djihad. C'est également la lutte pour Ah mais c'est grave ce qu'il dit. Ah bon, vous trouvez? Bah attendez, il dit clairement que la violence fait partie de l'islam. Le Coran parle bien du djihad, non? Oui mais le djihad, ce n'est pas la violence. Ah, vous allez me dire que le Coran n'appelle pas à la guerre. Mais vous n'avez rien compris au djihad. Le djihad, étymologiquement parlant, signifie l'effort, effort physique, moral, spirituel. Il peut également signifier le djihad intellectuel, et à ce titre on le qualifie de ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel pour connaître la religion jusqu'à l'épuisement de la force intellectuelle. Donc c'est le superlatif du djihad. Et donc le djihad, étymologiquement parlant, veut dire effort, quel que soit le domaine. Il peut signifier également un effort physique pour se défendre. Et là, on n'est plus dans le djihad dans le sens spirituel et moral et intellectuel, mais dans la notion défensive. Le Coran emploie d'autres termes qui ne signifient pas forcément le djihad dans son sens le plus global. Il utilise le mot qital. Et là, il s'agit d'un combat militaire. D'un autre côté, le Coran parle de l'harb, la guerre, mais pas forcément militaire, dans ce cas de figure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, ne souhaitez pas la confrontation de l'ennemi. L'islam n'est pas une religion belliqueuse, au contraire, il faut éviter la confrontation. Et donc, il s'agit plutôt de se défendre quand la guerre s'impose. Dans le Coran même, il y a des appels à combattre des musulmans qui sont injustes. Donc, il ne s'agit pas de croyance, il s'agit d'une attitude morale, abstraction faite de la religion de l'autre. La ikra fi din, point de contrainte en matière de religion. Donc, il ne s'agit pas de mener une guerre qui serait sainte, alors qu'il n'y a pas de guerre sainte, il y a tout simplement une guerre juste ou une guerre injuste. Bon, là, vous êtes en train de dissimuler des passages du Coran qui appellent au combat. Le Coran, quand il parle de combattre les kuffars, c'est-à-dire les mécréants ou les incroyants, c'est parce qu'ils étaient hostiles, tout simplement. La preuve, c'est que les chrétiens, les juifs, ils ont un statut de protégés. Même les païens qui ne déclarent pas la guerre, ils peuvent avoir le statut de protégés, de dhimmi. Donc il ne s'agit pas de combattre les gens à cause de leur religion. Et pourtant, regardez tous les territoires conquis par les musulmans. Au fil de l'histoire musulmane, l'islam est entré dans la logique de la civilisation et de l'empire. Donc, comme toute civilisation, les musulmans ont conquis des territoires, pas pour imposer leur foi, mais pour imposer leur pouvoir politique. Et là, on est dans la logique du politique, on n'est pas dans la logique de la religion. Il faut faire cette distinction. Ce n'est pas pour imposer la foi, ils sont entrés dans la logique impériale. Si on n'attaque pas, on est attaqué. C'était la logique de l'époque. La guerre, c'était la règle. Donc si on n'est pas fort, on est faible. Et quand on est faible, on est attaqué. Donc l'islam est né avec la logique de l'État, avec la logique de la civilisation. Donc pour se défendre, il faut entrer dans l'offensif. La preuve, c'est que les communautés religieuses conquises sont restées chrétiennes, juives, païennes. Il n'y avait pas une imposition de la foi.